Ah bonsoir amateurs de macabre, soyez les bienvenus sur Necrotales. Ce soir, je vais vous raconter 3 histoires bien ancrées dans notre réalité et qui n'ont jamais trouvé d'explication rationnelle. Mélange d'histoires paranormales et de récits de morts étranges, tout un florilège de morbidité vous attend. Prenez soin de vous installer confortablement dans le noir et accrochez-vous bien à vos sièges, car vous n'allez pas en croire vos yeux et vos oreilles. Cuando de pronto vi que una imagen blanca corría. No sé, no podría decir qué es exactamente porque no la vi de cerca. En video, la imagen que captó la cámara fue esta, y el sonido que la acompaña es este. Troublante, très troublante vidéo. Elle a été filmée le 25 juin 2007 par une caméra de sécurité dans le parc de Cúcuta, une ville en Colombie. Le gardien du parc est le premier à avoir rencontré le fantôme d'une petite fille. Il explique avoir senti une main se poser sur son épaule, et alors qu'il se retourne, il entend des bruits de pas fuir en direction des arbres les plus proches. Le gardien raconte cette expérience aux habitants, et la nouvelle se répand alors rapidement au sein de la communauté. Plus d'une centaine de curieux se sont rendus sur les lieux pour aller à la rencontre de ce phénomène. Toutes les personnes qui sont venues sur place ont constaté la présence du spectre de cette jeune fille. Unanimement, les habitants et voisins racontent que ce spectre est celui d'une âme en peine, car ils n'ont pas ressenti de peur à la vue de cette apparition, ils ont tous été pris d'un fort sentiment de tristesse. De nombreux témoins expliquent qu'une petite fille est morte dans des conditions atroces quelque temps avant ses apparitions et que son fantôme revient sur les lieux du crime. Afin de faire toute la lumière sur cette histoire, les autorités ont mis en place une caméra de surveillance et les images capturées montrent de manière flagrante la présence de ce fantôme. Les habitants pensent que l'âme de cette jeune fille n'a pas conscience de sa mort, ou serait là pour transmettre le message que la mort n'existerait pas, mais qu'il n'y a que des âmes errantes entre notre monde et l'au-delà. Après avoir été capturé plusieurs fois en photo ou en vidéo, le phénomène s'est interrompu, laissant la communauté scientifique perplexe, n'ayant jamais pu donner d'explication rationnelle. On parle d'émanation de gaz ou d'hallucination collective, mais aucune explication formelle n'a été donnée aux images que vous venez de voir. Je continue notre petite série d'actu morbide avec l'histoire d'un phénomène paranormal qui n'a pas été élucidé depuis près de 40 ans. Un mystère sur lequel se sont penchés des journalistes, des psychologues et même des enquêteurs de police sans pour autant avoir trouvé la moindre explication rationnelle. Cette histoire s'est passée le 20 mai 1981 aux alentours de la commune française de Palavas-les-Flots. 4 jeunes gens sont à bord d'une voiture pour se rendre à Montpellier. Ils rentrent d'une soirée qui a eu lieu à Palavas-les-Flots et prennent la route tous ensemble. Ce petit groupe est composé de 2 femmes qui sont installées sur la banquette arrière d'une Renault 5, ainsi que de 2 hommes qui occupent les places avant du véhicule. Il règne une bonne ambiance à l'intérieur du véhicule qui file sur la route en pleine nuit. C'est à environ 23 heures. Au lieu qu'on appelle le carrefour des 4 canaux, que les amis aperçoivent une silhouette blanche plusieurs mètres devant eux sur le bas-côté de la route. Le conducteur réduit son allure, et tout en s'approchant de l'autostoppeuse, les occupants du véhicule découvrent une femme d'une 50aine d'années, élégamment habillée d'un imperméable blanc, avec un foulard clair sur ses cheveux. Arrivé à sa portée, le passager avant ouvre la fenêtre et la femme demande alors si les 4 amis se rendent à Montpellier. Le passager répond par l'affirmative et descend de la voiture qui ne possède que 2 portes afin de relever le siège pour que la femme prenne place à l'arrière entre les 2 jeunes filles. La voiture reprend sa route. L'ambiance devient alors pesante. Personne ne parle dans la voiture. La nouvelle passagère fixe son regard droit devant elle sur la route sans prononcer le moindre mot. Personne n'ose lui adresser la parole durant tout le kilomètre qui suit la montée de cette femme à bord. Tout à coup, la dame crie « Attention,
Le conducteur prend immédiatement l'avertissement en compte et ralentit pour négocier le virage qui venait se dessiner devant eux. Il entend ensuite des cris de terreur à l'arrière de sa voiture. Ce sont les filles. L'autostoppeuse s'est soudainement évaporée devant leurs yeux. La stupeur est totale. Alors que la voiture est lancée à 90 km/h, que les vitres sont fermées et qu'il n'y a que 2 portes à l'avant, la dame vêtue de blanc s'est volatilisée. Terrorisés par la situation, les 4 amis se dirigent immédiatement au commissariat de Montpellier plutôt que de rentrer à la cité universitaire qui était leur destination initiale. Ils racontent cette invraisemblable aventure à la police. Chacun des 4 jeunes a été interrogé séparément par la police ainsi que par un psychologue. Ils en viennent tous à la même conclusion, les jeunes ne mentent pas et ont réellement assisté à ce qui a été qualifié d'une anomalie. La presse s'est emparée de cette histoire qui a fait l'objet de nombreuses enquêtes et articles. Rien à ce jour n'a réussi à expliquer de manière rationnelle cette affaire. Le seul rapprochement que l'on a pu faire concerne une femme morte dans un accident de voiture 1 semaine plus tôt dans ce fameux virage. Il existe plusieurs histoires qui racontent des rencontres avec des dames blanches. Les circonstances sont toutes similaires. Un véhicule prend à son bord une femme ou une jeune fille vêtue de blanc aux endroits où ont eu lieu des accidents de voiture ayant entraîné la mort de leurs passagers. Vous voyez donc que, contrairement à ce que l'on pense, les esprits ne sont pas toujours mauvais. Mais croyez-moi, les anges gardiens sont les esprits les moins répandus, alors faites bien attention avant de laisser monter un passager inconnu dans votre voiture. Nous arrivons à la dernière histoire qui est particulièrement macabre. Les faits de cette histoire se sont produits le 15 janvier 2020 au Royaume-Uni, plus exactement dans la ville de Bracknell, dans le comté de Berkshire. Ce jour-là, des ouvriers interviennent dans une résidence pour une opération de rénovation des locaux. Afin de permettre la bonne conduite des travaux, les ouvriers doivent accéder à l'intérieur d'un petit appartement de l'immeuble. Cependant, après avoir longtemps sonné et toqué à la porte, personne ne répond. Face à cette situation, les ouvriers n'ont d'autre choix que de faire appel à un serrurier pour faire déverrouiller la porte. L'homme intervient et parvient à l'ouvrir. Dans cet appartement très sommairement meublé, le groupe d'ouvriers fait face à une découverte horrifiante. Face à eux se tient un canapé sur lequel se trouvent 2 cadavres en état de décomposition avancée. Les 2 corps sont ceux des résidents de l'appartement, celui d'une vieille femme âgée de 84 ans et celui de son fils de 60 ans. La police est appelée et arrive rapidement sur les lieux. Plusieurs choses interpellent les officiers de police quand ils examinent la scène macabre. En premier lieu, les cadavres sont à moitié nus, ce qui paraît plutôt étrange en cette période hivernale. Deuxièmement, ils découvrent dans les poches du pantalon de l'homme mort une somme de plus de 1000 livres. Enfin, les chauffages de l'appartement ne fonctionnent pas, et après une inspection des lieux, ils découvrent le compteur électrique. Étrangement, tous les fusibles des chauffages sont basculés sur la position éteinte. De plus, l'inspection des pièces faites par les enquêteurs aboutit à la conclusion qu'aucune effraction de la porte ou des fenêtres n'ont été constatées. Personne ne s'est introduit dans cet appartement. Le médecin légiste en charge de l'affaire conclut que la vieille femme est morte d'hypothermie. Cependant, la cause de la mort du fils n'a pas pu être déterminée. Du fait de l'état de décomposition très avancé des corps, il n'a pas non plus été possible de déduire la date du décès, ni même si les personnes sont mortes à des moments identiques ou différents. Leurs familles avaient rompu tout contact avec eux, personne n'avait eu de nouvelles depuis des années. Le seul indice retrouvé sur place est un journal dans une poubelle daté du 2 décembre 2019. Ce fait divers soulève bon nombre de questions. Ces 2 personnes se sont-elles volontairement laissées mourir de froid ? Cela semble avoir été le cas pour la vieille dame, mais pour l'homme ce n'est pas prouvé. Il serait décédé d'une cause naturelle d'après les examens du légiste. Alors comment est-ce possible que ces personnes soient mortes au même moment de 2 causes différentes ? Et si elles ne sont pas mortes en même temps, l'une d'elles aurait-elle partagé son quotidien avec un cadavre ? Pourquoi l'homme avait une telle somme d'argent dans ses poches avant de mourir ? Il semble que les tarifs des passeurs d'âmes ont bien augmenté ces derniers temps. C'est ici la fin de ces actualités morbides. Que l'on soit sceptique ou non à croire aux phénomènes paranormaux, ces histoires se sont réellement passées.
Nombreux sont les sceptiques qui se sont penchés avant vous sur ces histoires, et aucun d'entre eux n'a encore pu affirmer avec certitude que ces récits sont faux ou encore inventés. Le paranormal ne serait qu'une grande supercherie vieille de plusieurs millénaires. Toutes les histoires et récits étranges, sans explication, qui se sont déroulés au cours de l'histoire de l'humanité ne seraient que des inventions. Vous avez à présent quelques éléments pour vous faire une idée de la réponse. Les mauvais esprits sont parmi nous, dans notre quotidien, et pour éviter qu'ils viennent vous hanter, je vous conseille de vous abonner à Necrotales. Cela ne vous coûtera qu'un petit clic. Votre âme et moi-même vous en serons reconnaissants.